Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la réalisation d'un canapé en bois et en cuivre. Pour la partie bois du canapé, tout ce qu'il nous faut c'est une section de bois de cette taille-là à peu près, qu'on va quand même recouper parce qu'elle est un peu large. Une grosse section ici que je vais recouper pour tout ce qui est encadrement. Et tout ce qui est façade, on va dire, je vais prendre du bois de coffrage. Bon, je vais pouvoir vous présenter le nouvel arrivant de la famille. Un petit aspirateur, une centrale d'aspiration semi-stationnaire qui ira très bien sur la raboteuse. Bon, vous voyez, pour l'instant, c'est un pur bonheur cet aspirateur. Ça, avec toutes les passes que j'ai faites, c'est ce que j'avais sous la machine, sans avoir besoin d'aspirer. Comparé à avant, où j'avais ramassé des sacs de copeaux qui tombaient par terre, c'est vraiment un net progrès. Alors, toutes ces coupes ont servi à faire ce cadre qui va venir supporter l'assise. Du coup, on va venir tresser de la lanière pour pouvoir s'asseoir dessus. Là, on a notre cadre. Le seul petit souci, c'est que dans mes diagonales, donc celle-ci et celle-ci, j'ai 2 cm d'écart. Comme ça, j'ai 71 et comme ça, j'ai 73. Ça veut dire que il est un peu tordu. Du coup, on va devoir le redresser pour avoir à peu près les mêmes diagonales. Donc là, je viens de régler le problème. J'ai bien 172 ici et 172 en diagonale. Donc là, on a notre cadre. Avant de faire notre croisillon avec toute cette sangle ici, on va venir faire le fond avec des planches de coffrage. Ça va rigidifier encore plus toute la structure. Et ensuite, on viendra avec des planches décoratives sur la partie visible. Donc, ils prendront ça plus l'épaisseur de mes planches de coffrage. Là, j'ai taillé mes planches à la bonne longueur. Le souci, c'est que voilà, il me reste ça d'espace. Donc, c'est pas du tout assez pour mettre une planche complète. Donc, ce que je vais faire, je vais calculer la distance et je vais le diviser par mon nombre de planches. Et comme ça, je pourrai avoir ce que je dois recouper sur chaque planche pour faire des planches uniformes.
Du coup, j'ai enfin eu le problème qu'ont à peu près toutes ces machines, parce qu'en fait, ici, il y a une grille de protection qui parfois fait des bouchons. Du coup, je vais enlever ça, je vais démonter la grille et c'est reparti. Donc là, j'ai effectivement mes 4 planches qui ont été coupées à la bonne taille. Ça ne dépasse pas ici. Un peu. Voilà, ça ne dépasse pas là. Là, on est quasiment à fleur. Comme j'ai dit, il y aura des planches qui vont venir garnir. Et comme vous voyez, j'ai des planches qui sont assez voilées. Du coup, avoir toutes les planches serrées entre elles, ça va rigidifier tout mon canapé et ça sera beaucoup plus esthétique. Donc là, je vais venir mettre des serre-joints à chaque fois que je dois mettre une vis, parce que je vais devoir faire au cas par cas vu que c'est extrêmement gondolé. On peut le voir. Voilà, ici, j'ai ma planche qui est bien voilée. Du coup, je vais devoir faire au cas par cas avec mes serre-joints. Là, si on regarde, on voit que j'ai réussi à rattraper le décalage que j'avais entre mes deux planches. Du coup, on va procéder pour tout le reste et on va fixer tout ça. J'arrive parfaitement en jonction ici et ici pareil. Voilà, du coup j'ai juste à faire les 4 autres et à les assembler. Bon, alors je vous l'accorde, j'ai quelques petits trous, mais rien que de la colle à bois et de la pâte à bois ne saurait arranger. Bon, le caisson est poncé, il est fini. Il y a juste à faire les pieds et après on préparera le dossier. Le dossier c'est facile, c'est à peine 3 planches en travers
Donc ça ira assez vite. Les pieds sont finis. Il me restera juste à mettre le dossier. Là, je vais faire un test à sec et après, je vais visser tout ça. Voilà, j'ai terminé tout ce qui est à peu près, on va dire, le squelette du canapé. Je me suis rendu compte que il y avait un peu de flexibilité avec seulement 2 points d'attache. Du coup, j'ai réalisé ces petits pieds. Non, ce sont pas vraiment des pieds parce que ça va venir s'accrocher par en dessous. Ça ne se verra pas de l'avant, mais de l'arrière, ça se verra. Et ça va faire des renforts. Ceci, c'est une petite plaque en cuivre qui va venir habiller le côté. Ça fera un petit rappel avec les pieds, ça sera plutôt pas mal. Bon là c'est une pièce test, mais elle ira jusqu'au bout. Ok, bon. Alors, c'est très étonnant, c'est la première fois que j'utilise cet appareil. Il n'a pas l'air d'avoir trop aimé. Là, c'est la première fois que j'ai un outil Parkside qui me reste entre les doigts. Très étonnant. Alors c'est une Dremel avec l'extension. Ah c'est marrant ça. Ben un peu déçu pour le coup. Bon maintenant en même temps pour 30 € je crois. Fallait pas que je m'attende à grand chose mais voilà. J'ai une grosse gamme Parkside et c'est la première fois que ça me fait quelque chose comme ça.
Et ben, je vais le changer du coup et on y retourne. Hein. Voilà ce que ça rend. Donc on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus esthétique qu'avoir des gros écarts entre mes planches. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus joli. Bon, voilà à la base ce que devait donner le canapé. Donc il y a un des matelas que j'ai mal coupé et qui est beaucoup trop gros pour la housse du coup. Sauf qu'il y a quelque chose qui me dérangeait. Et c'est le fait que le dossier soit beaucoup trop haut. Du coup, au lieu d'avoir quelque chose comme ça, on va le passer en canapé banquette, mettre des coussins et enlever la dernière planche. Parce que ça coupe énormément la pièce et la lumière. Voilà ce que ça donne une fois qu'il a été raccourci. Là, on est plus dans l'esprit d'un canapé banquette. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette table, mais je pense faire le même principe que ça avec une petite plaque et venir les mettre là. Ça va l'habiller un peu, ça lui donnera un peu plus de cachet. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Surtout commenter. J'aimerais bien avoir un retour de si cette vidéo vous a plu ou pas et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Et je vous souhaite à la prochaine.